Beaucoup entretiennent leur corps, mais peu leur esprit. Je vous laisse quelques secondes. Beaucoup entretiennent leur corps, mais peu leur esprit. Alors, ça me fait penser au conditionnement de la société, en partie. La société, ce que l'on nous apprend depuis tout jeune, etc., c'est bien manger, faire du sport, bien dormir, bien se laver, etc. Mais c'est en lien surtout avec le physique. Alors que nous ne sommes pas constitués que de corps, n'est-ce pas? Et de plus en plus, les gens prennent conscience de l'influence de l'esprit sur ce dernier. Sur le corps. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, et pour aller un peu plus loin, dans le 3e tome sur de la spiritualité, il y a le langage du corps dans un des éléments présentés, le langage du corps, et on pourrait relier au fait toutes les parties de notre corps à une partie psychique. Que par exemple les jambes, la puissance et le mouvement, l'action, les pieds, la stabilité. Etc. Les dents, notre vitalité, notre façon d'apprécier la vie, ce qui ramène à un autre élément qui peuvent être associés au fait, tous les deux, le langage du corps et la signification des rêves peuvent être associés au langage de l'inconscient. Et dans la signification des rêves également, toutes les parties de notre corps est de nouveau peut-être reliée à une partie psychique. L'inverse est vrai aussi, dans le sens où le corps a une influence sur l'esprit, mais je pense un peu moins. Par exemple, il est sûr qu'une personne qui a une mobilité réduite se sent impuissante, se sent un peu faible, dans le sens où sa capacité d'action est réduite, sa capacité de déplacement est réduite, et donc mentalement il y a un impact également. Même chose pour le reste du corps. Ça fait penser aussi bêtement à une expression « j'en ai plein le dos », ou par exemple les gens qui ont des problèmes de dos, etc. Ça cause une surcharge mentale. Quelque chose qui pèse sur eux. Ça m'est venu à l'esprit vite fait, mais bien sûr toutes les parties peuvent être... Il y a des expressions en fait qui sont reliées au corps pour dire j'en ai plein, pour signifier certains états d'esprit. Ça peut être sous forme de blague, mais ça a une fondation solide.
Alors là, je viens de faire le lien, je viens de mentionner, de souligner le lien entre le corps et l'esprit, mais donc ça a des fondements tout à fait logiques de s'attarder là-dessus, mais en séparant, en distinguant, ils ne sont pas séparables, l'esprit, le corps, mais distinguables, en distinguant l'esprit tout seul, nous en venons à la psychologie pure, notre cognition, nos réflexions, nos idées, nos pensées, nos émotions. Bien sûr, ils doivent être, on doit en prendre soin. Donc bien observer toutes nos pensées et nos émotions, voir les bonnes, les mauvaises, les constructives, les non constructives, les utiles, les inutiles, et également faire un tri, également trouver un accord et savoir progressivement, avec acceptation, progressivement se débarrasser tout ce qui est parasitaire et inutile. Ça peut également s'appliquer pour tout ce que l'on regarde, tout ce que on regarde, on lit, on écoute, on dit, on fait. Tout a un impact sur l'esprit. Et ça, tout bon parent doivent bien prendre ça en compte pour l'éducation de leur enfant, de ne pas leur montrer n'importe quoi, de ne pas leur dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi. Tous les enfants enregistrent tout ce qu'ils vivent, et en particulier ce que font, disent leurs parents. Nos propres propos, attention également à nos propres faits, gestes et propos, eux aussi proviennent de notre esprit et impactent, conditionnent, renforcent certaines parties de notre esprit également. Pour ça que toujours bien mesurer ses propos, toujours bien mesurer ses actes et ne pas avoir peur entre guillemets, prendre ses distances, s'éloigner de tout ce qui pourrait avoir une connotation négative parmi les gens qui nous entourent, qui nous est amené à être en contact. Diminuer, voire faire disparaître ce qui ne nous est pas inutile dans nos conversations. Et que l'on veut entendre ou non. Le plus important reste l'accord. Néanmoins, l'accord avec soi-même, avec toutes nos pensées et nos émotions et nos ressentis, bien tout comprendre, tolérant, patient, persévérant. Certaines choses en nous peuvent être assez fortes, durables, donc il faut en effet être patient et persévérant vis-à-vis de ces manifestations, compréhensif et compatissant envers soi, malgré tout. Tout ne se règle pas en un claquement de doigts. Mais tout peut être compris et apaisé et soigné. Ça, j'en suis convaincu. Tout peut être soigné de ce qu'il se passe en nous psychiquement.
Je pense que c'est tout. Peut-être juste un avertissement, sans vouloir être dramatique. J'ai pu constater, plus ou moins, que bien que nous soyons plus informés dans cette société moderne, ce qui est très positif, je pense, l'information en général, la démocratisation du savoir à travers l'actualité, les documentaires, les bibliothèques, Internet, la télévision, etc. Bien des choses, presque tout, en fait, nous est accessible dans la connaissance. Donc, notre société moderne, je pense que nous sommes mieux informés, mais prendre garde néanmoins. J'ai pu constater à travers les émissions, les séries, les films, une forme de vulgarité et de décadence qui devient davantage prononcée, plus de violence, plus de sexe. Je dirais en particulier violence et sexe. Sexualisation des clips, des émissions, des séries, des films, etc. Et violence également dans les séries, etc. Dans les jeux vidéo aussi. Prendre garde et voir tout de suite la stupidité, la baisse de valeur en morale, en éthique, de certaines choses que l'on peut voir à travers la télé et Internet. Donc la démocratisation et la liberté d'expression est très très bonne, mais ne pas excéder non plus dans ce qui nous est permis de faire et de dire. Ne pas excéder dans ce que l'on regarde et ce que l'on écoute, bien sûr. Ne pas trop non plus se focaliser. Alors, je dis ça, je suis pas un exemple. Moi-même, je suis souvent derrière mon écran d'ordinateur, etc. Mais quand je sors de chez moi, par exemple, quand je reçois des gens, ou que je suis en compagnie, ou que je sors de chez moi, il n'y a plus d'écran. Donc il y a aussi cette dépendance, cette obsession, entre guillemets, croit en nous, liée aux écrans, à notre téléphone, etc. Je pense pas que ce soit très positif non plus pour l'esprit. On a besoin d'équilibre, on a besoin d'un esprit nettoyé, non encombré. Il est possible que notre téléphone, qui devient de plus en plus confortable, soit aussi superflu et encombrant pour l'esprit. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.